Salut, salut, salut. Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Aujourd'hui, on va parler de la série 10% que vous connaissez peut-être sous le nom de Call My Agent. Et on va parler des expressions et des mots d'argot qu'on peut trouver dans cette série. Elle est vraiment géniale parce que c'est la façon de parler de tout le monde. C'est vraiment une façon de parler naturelle, donc c'est un très bon exercice pour travailler votre français. Alors installez-vous bien, prenez un petit café, pensez à activer le sous-titre si vous en avez besoin, et c'est parti. « 10%, c'est une série qui a été créée en 2015. D'abord pour la télévision française, parce qu'elle a été diffusée sur la chaîne de France 2, et ensuite Netflix a racheté les droits de diffusion et s'est mis aussi à coproduire la série. Si vous ne l'avez jamais regardée, c'est vraiment une série que je vous conseille parce qu'elle a marqué un peu un tournant dans la production de séries françaises qui avant étaient assez moyennes. Et avec 10%, on a vraiment gagné beaucoup en qualité. On a des acteurs excellents avec par exemple Camille Cotin, Nicolas Maury, Laure Calamy qui interprètent des personnages vraiment géniaux. La réalisation et le scénario sont très très bons et j'adore les dialogues. J'ai l'impression qu'avant 10%, la qualité générale des séries françaises était vraiment assez moyenne, pas terrible. Et depuis cette série, on voit vraiment que la qualité générale des séries françaises est vraiment en train de s'améliorer. C'est sûrement dû à l'arrivée de Netflix en France, qui coproduit d'ailleurs beaucoup de séries maintenant, mais c'est pas le sujet. Donc on va regarder ensemble un extrait du premier épisode de la saison 4. Cet extrait, c'est le moment où Andrea réunit tous les collègues pour une réunion de briefing pour essayer un peu de les remotiver pour cette nouvelle saison. C'est parti. Arlette, réunion. Bon, désolé, on doit faire vite, j'ai pas beaucoup de temps cette semaine. Tu penses à quoi? À garder la face pour commencer. Là, elle a utilisé l'expression « garder la face ». La face, ça veut dire ici le visage. Donc garder la face, ça veut dire cacher ses émotions alors que la situation est plutôt grave. Tout le monde sait qu'on est affaibli, donc ils s'attendent à ce qu'on serre la ceinture, et ben on va faire exactement le contraire pour leur prouver qu'on est plus fort. Encore une autre expression intéressante ici. Se serrer la ceinture, c'est une expression qui veut dire faire des économies. En fait, avant, les gens pour faire des économies, ils essayaient de manger moins. Donc quand on mange moins, on maigrit et on doit resserrer la ceinture. Ça fait très orgie romaine, j'adore. On va pas se ratatiner, on va s'étendre. Ici, c'est pas écrit dans les sous-titres, mais elle dit on va pas se ratatiner. Se ratatiner, c'est un verbe qui veut dire devenir petit et se faire écraser, se faire ratatiner. Et donc, quand on se ratatine, on devient plus petit, plus déformé. Ok, on va aussi mettre le paquet sur les séries. Mettre le paquet. Là encore, c'est une expression assez utilisée. Mettre le paquet, ça veut dire faire beaucoup d'efforts, donner beaucoup d'énergie à quelque chose. Tout va bien. On sort nos plus grands sourires confiants et on laisse rien transparaître. Le mot transparaître. Transparaître, ça veut dire être vu à travers quelque chose. Donc ici, quand elle dit ne rien laisser transparaître, c'est un peu dans le même sens que garder la face, qu'on voit pas à travers. On nage en pleine mer Adriatique, là. C'est flippant. On nage en pleine mer Adriatique. Alors ça, c'est pas une expression, mais c'est inspiré d'une expression qu'on utilise vraiment, qui est nager en plein délire. Quand on dit nager en plein délire, ça veut dire qu'on est au milieu d'une situation complètement folle. Un délire, c'est une folie. Donc ici, il fait un espèce de jeu de mots avec le prénom Andrea. Andrea qui ressemble à Adriatique, donc la mer Adriatique, la mer Adriatique. Un peu pour dire, voilà, on est tous en plein milieu de la folie d'Andrea. Et ensuite, il utilise une autre expression,
c'est flippant. C'est flippant, ça veut dire ça fait peur. On peut même dire « Ah, ça me fait flipper » ou « Je flippe, j'ai peur ». Ok, on passe à un deuxième extrait et ce moment-là, c'est une discussion entre Hicham et Andrea qui parlent de l'avenir de ASK. Qu'est-ce que tu fais là? Alors ici, vous remarquerez peut-être une différence entre la prononciation et les sous-titres. Qu'est-ce que tu fais là? Et Andrea, elle dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Donc, c'est vrai qu'à l'oral, parfois, c'est pas gênant quand on veut parler un petit peu rapidement de dire « Qu'est-ce que tu fais ?» plutôt que « Qu'est-ce que tu fais ?» Je profite de la signature de Mathias pour passer au bureau. Ici, il dit « Je profite de ». On a un autre sens du mot « profiter ». D'habitude, on entendra plus facilement « profite bien de tes vacances »,« profite de tes vacances », qu'en anglais on traduirait par « enjoy your holidays ». Mais ici, le sens du mot, c'est plutôt profiter d'une situation pour faire quelque chose. Donc, Hicham ici, il dit « J'ai profité de la signature de Mathias pour passer au bureau ». Donc, en anglais, c'est peut-être ce qu'on traduirait par « I took advantage ». D'une situation qui permet de faire quelque chose. Vous entendrez aussi souvent l'expression « j'en ai profité pour ». Donc par exemple, on pourrait dire « j'étais près de la plage, donc j'en ai profité pour aller me baigner ». Andrea, faut qu'on parle des bilans comptables. Ils sont très mauvais, ça va pas s'arranger sans la clientèle de Mathias. Ici, les sous-titres sont pas exacts. Il dit pas « ça va s'empirer », il dit « ça va pas s'arranger ». S'arranger, c'est un verbe qui a plusieurs sens, mais dans cette situation-là, ça veut dire aller mieux. Les choses vont s'arranger, ça veut dire les choses vont aller mieux. Ça va, on a connu pire. Ah non, on n'a pas connu pire. Cette fois, je pourrais pas rattraper le coup. Après le rachat des parts de Mathias, j'ai plus de liquidité, donc faut vraiment faire des économies. Encore une fois, ces sous-titres sont vraiment pas exacts parce qu'il manque beaucoup de mots. Il dit « je pourrais pas rattraper le coup ». Rattraper le coup, ça veut dire améliorer la situation après un problème. Il y a eu un problème, donc je dois rattraper le coup, je dois améliorer la situation. Donc tu veux quoi, que je te laisse reprendre les rênes? Non. Reprendre les rênes. Reprendre les rênes, c'est une expression qui veut dire diriger, qui veut dire prendre les décisions. Les rênes, c'est les deux petites cordes qu'on utilise pour diriger les chevaux. On est à droite, à gauche. Ça s'appelle les rênes. Et donc, prendre les rênes de quelque chose, ça veut dire ça veut dire indiquer la direction. Faut qu'on attaque si on veut pas se faire bouffer. Se faire bouffer. Bouffer, c'est simplement un mot d'argot pour dire manger. Donc, on va pas se faire bouffer, on va pas se faire manger. C'est pareil. On va juste baisser un peu notre train de vie, ça fera de mal à personne. Le train de vie, c'est le mode de vie et toutes les dépenses qui vont avec. Donc, réduire son train de vie, ça veut dire faire des économies sur les dépenses, sur l'argent qu'on dépense au quotidien. Par exemple, là, apparemment, ils achètent trop de corbeilles de fruits, donc ils vont réduire leur train de vie. Bon, et ben ok, plus de corbeilles de fruits. Je m'en fous des corbeilles de fruits. Je m'en fous. Je m'en fous, ça veut dire peu m'importe. Je m'en occupe pas. Oui, c'est un petit peu vulgaire et pourtant c'est très utilisé. C'est très commun, vous allez l'entendre tous les jours. On peut par exemple aussi dire « on s'en fout » pour parler de quelque chose qui est pas important. Toi, depuis Londres, entre deux ceviches avec tes copains banquiers. Ah non, c'est la compta. La compta. Ça, c'est un mot à connaître, surtout si vous avez envie de travailler en France. La compta, c'est la comptabilité. En France, on aime beaucoup raccourcir les mots, en créer des plus petits à partir de mots un peu plus longs. Donc, la comptabilité, ça devient la compta. Tu serais moins surprise de ce qu'on peut trouver dans les chiffres si tu lisais les bouquins que je t'envoie. Hein? Les bouquins. Les bouquins, c'est aussi un mot du langage familier qui veut tout simplement dire les livres. Un bouquin, c'est un livre. Et maintenant, on va regarder le dernier extrait. Donc, vous avez vu juste avant, Hicham dit qu'il doit se séparer des talents qui travaillent pas assez pour faire des économies. Donc l'extrait qu'on va regarder, c'est le moment où les agents appellent les talents pour leur annoncer cette nouvelle. Oui, allô Thomas? Petit détail, si vous saviez pas encore comment on répond au téléphone en France, on dit juste
allô, tout simplement. C'est Gabriel. Gabriel Sarda, ton agent. Bah oui, ça fait longtemps que je t'ai pas eu au téléphone et Du coup, c'est une expression très 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 utilisée et que vous allez entendre tout le temps. C'est comme un petit mot de liaison pour indiquer une conséquence. Du coup, c'est comme donc, alors, et puis, après, etc. Mettre fin à notre collaboration. Allô? Ah non, Bastien, faut pas pleurer. Te mets pas dans les états pareils, je te jure, ça en vaut pas la peine. Encore une fois, c'est pas écrit dans les sous-titres, mais elle dit « te mets pas dans des états pareils ». Un état, ici, ça veut dire un peu une émotion. Donc on peut dire par exemple « mais pourquoi il se met dans des états pareils ?» Ça veut dire pourquoi il est aussi triste ou pourquoi il est aussi en colère. Quand on parle d'état, c'est des émotions un peu négatives. Comment ça, il est parti? En vacances ou faire des courses? Ah merde, parti. Tant mieux. Tant mieux, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup aussi. C'est une expression qui veut dire que quelque chose n'était pas prévu, mais ça s'est bien passé finalement. La situation ici, par exemple, c'est que Arlette devait virer quelqu'un. Et finalement, cette personne est morte, donc elle doit plus le faire, alors tant mieux pour elle. Je présente toutes mes condoléances. Toutes mes condoléances, c'est la formule de politesse qu'on adresse à quelqu'un qui a perdu un proche. Il sera resté chez AFK jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça veut dire jusqu'à la fin. ta carrière va pouvoir enfin décoller sans moi. Décoller. Décoller, c'est un verbe qu'on utilise d'habitude pour parler des avions. Un avion, ça décolle. Et ici, quand il parle de la carrière qui doit décoller, c'est une image pour dire que sa carrière va fonctionner. Donc on dit ta carrière va décoller. Bah écoute, j'ai hâte de te voir aux Oscars. Encore une formule assez intéressante ici, j'ai hâte. J'ai hâte, ça veut dire qu'on voudrait que le temps passe plus vite pour arriver à un moment. Par exemple, j'ai hâte de partir en vacances. Si tu as des questions, n'hésite pas à me rappeler, hein, je serai toujours là pour toi. Je t'embrasse. Tu fais ça par message? Ouais, tu sais, j'utilise ce fameux code pour tomber direct sur son répondeur et après je bloque, comme ça il tombe direct sur le mien. Parce que c'est trop déchirant de rompre en direct. Je suis pas un monstre. L'expression qu'il utilise, Hervé, ici, c'est tomber sur le répondeur. En France, on adore utiliser le verbe tomber pour tomber sur plein de choses. Quand on dit tomber sur le répondeur, ça veut dire que la personne n'a pas répondu et qu'on est arrivé directement sur la messagerie. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des futures vidéos. Et dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo, ça vous intéresse, si vous trouvez ça utile et de quel film ou de quelle série est-ce que vous voudriez que je parle la prochaine fois. En attendant, si vous voulez apprendre d'autres expressions françaises avec moi, vous pouvez me retrouver sur italki et je vous laisse le lien de mon profil dans la description. À très bientôt.